pouvez avoir une attitude, Seigneur, tu parles à mon frère ou à ma soeur ce matin. Ou vous pouvez avoir une autre attitude encore, qui dit, Seigneur, c'est un message comme les autres. Mais je vous encourage à avoir la même attitude que moi. Et dit, Seigneur, tu me parles à moi ce matin. Et que ce message, c'est pour moi d'abord, avant d'être pour quelqu'un d'autre. Amen. Donc depuis à peu près, ça va bientôt faire plus de 2 mois qu'on est dans cette série, Mon Église. Parce que l'Église, elle est importante, bien aimé. L'Église, elle est importante pour Dieu. Vous savez, Jésus revient, il revient pour son Église. Il revient pour enlever son Église. Il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pouvront point contre elle. Quand Dieu dit qu'il va bâtir son Église, c'est qu'il va me bâtir, moi, parce que je suis un individu de l'Église. Amen. Donc, c'est que Dieu va me bâtir. Dieu va faire tout ce qu'il faut pour que je sois un homme spirituellement fait, afin que son Église ne puisse pas faillir devant l'ennemi. Donc, de temps en temps, on voit des gens les gens se plaignent de tout. Les gens se plaignent de tout par rapport à l'Église. Oh, il n'y a pas trop d'amour dans cette Église. Oh, les gens comme sont ci dans cette Église. Oh, cette Église, c'est comme ça, c'est tel, ou quoi que ce soit. Mais en réalité, si vous dites qu'il n'y a pas d'amour dans cette Église, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas d'amour en vous. Parce que Dieu vous bâtit, vous, pour que l'Église soit ce qu'elle doit être. C'est ce que Dieu fait. C'est vous que Dieu bâtit. Quand il dit je bâtirai mon Église, c'est des individus dont tu parles. C'est de toi et de moi qu'il parle. Il veut nous bâtir afin que notre Église, son Église, puisse faire face à tous les vents que l'ennemi peut envoyer contre nous. Je sais que pour plusieurs raisons, on peut quitter d'une Église à une autre. Parfois, ce sont des raisons fondées. Mais je veux nous encourager à être focalisés sur le Seigneur. Mais à ne pas courir d'église en église comme si on cherchait quelque chose. Mais c'est Dieu que nous cherchons. C'est Dieu que nous cherchons et c'est lui seul. Et depuis 2 mois, on parle de l'Église et je suis convaincu que c'est vraiment un sujet à dessein parce que nous sommes rendus là en tant que nous devons prendre notre place en tant qu'Église dans la communauté et jouer notre rôle, le rôle que Dieu, le mandat que Dieu assigne à l'Église. Alors ce matin, bien-aimés, je voudrais qu'on lise ensemble le psaume 133. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, dans le psaume 133, il est dit, cantique des degrés de David, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'éléments qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alléluia. Gloire à Dieu. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous savez, le cantique commence par cantique des degrés. Vous savez, quand on parle de cantique des degrés, les degrés, c'est dans le contexte de la Bible, ce sont des marches, ce sont des hauteurs. Vous savez, il y a plusieurs commentateurs, mais ils se réunissent tous sur le fait que les degrés sont des hauteurs, ce sont des marches, un peu comme vous voyez les marches ici. C'est ça qu'on appelle les degrés, dans le cantique des degrés. C'était des chants qui étaient chantés lorsque le peuple venait se retrouver à Jérusalem lors des 3 fêtes de pèlerinage ou lorsque le prêtre effectuait son ministère dans le temple. Donc, quand il montait les marches pour exercer son ministère, on chantait ces cantiques-là, qu'on appelle les cantiques des degrés. Il y en a 15 dans les psaumes. C'est du psaume 120 au psaume 134. C'est les cantiques des degrés. Donc, celui-ci que nous voyons ce matin, c'est le cantique de David. La Bible dit, voyez, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. D'où je vais dans mon premier point ce matin, demeurer ensemble. Le point dans ce verset-là, c'est demeurer ensemble. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Vous savez, quand on parle de demeurer ensemble, il y a plusieurs déclinaisons qui peuvent sortir de cette notion de demeurer ensemble. La première, c'est demeurer ensemble, c'est être dans la demeure de Dieu.
Demeurer ensemble, c'est être dans la demeure de Dieu. Dans toute l'histoire de la foi chrétienne, l'histoire du peuple d'Israël, Dieu a toujours été préoccupé par l'idée de demeurer au milieu de son peuple. Vous voyez, à l'origine, lorsqu'il a créé Adam et Ève, la Bible nous enseigne qu'il venait au jardin d'Éden pour communier avec Adam et Ève. Il avait cette préoccupation-là, de demeurer au milieu de ces deux premiers hommes. Et quand le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte et qu'ils se sont retrouvés au désert, Dieu faisait sa demeure au travers de la colonne de nuit le jour et la colonne de feu la nuit, parce qu'il est toujours préoccupé par l'idée de demeurer au milieu de son peuple. Et même avec le tabernacle, la Bible dit que quand Moïse a consacré le tabernacle, il y a une nuée qui est descendue sur le tabernacle. Et le tabernacle, c'était toujours le signe, le symbole du fait que Dieu veut demeurer au milieu de son peuple. Après le tabernacle, il y a eu le temple de Salomon. Salomon a construit un temple. C'était toujours, le temple manifestait la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. La présence de Dieu tous les jours. Donc Dieu est préoccupé par le fait de demeurer au milieu de nous. Et même avec les Juifs, les premiers Juifs, quand Jésus est arrivé. Donc Jésus est arrivé, la Bible dit que la Vierge enfantera un fils qu'on donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc il est préoccupé par l'idée de demeurer au milieu de nous. Et dans l'Église aujourd'hui, il demeure au milieu de nous par son esprit. Donc quand on dit demeurer ensemble, c'est de demeurer en Dieu, bien-aimé. C'est d'être dans la demeure de Dieu avant toute chose. Vous savez, Jésus dit dans Jean chapitre 14 au verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous ferons notre demeure chez lui. Donc quand le psalmiste, dans ce cantique, dit « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. » Il est en train de dire qu'il est agréable, il est doux pour nous les frères de demeurer en Dieu, d'être dans la demeure de Dieu. Ça, c'est la première déclinaison qui découle de cette notion de demeurer ensemble. Et la deuxième déclinaison, selon moi, c'est de demeurer ensemble, c'est être dans l'unité. Être dans l'unité. Être dans l'unité. Mais avant de passer à cette deuxième déclinaison, je voudrais dire, bien-aimés, parfois nous avons des appréhensions. Vous savez, on est enfant de Dieu pas parce que nous l'avons mérité. Pas parce que nous pensons par nous-mêmes être des saints, être des gens sanctifiés, des gens qui ne commettent jamais de péché. Non, nous demeurons dans la présence de Dieu par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons. Ce n'est pas à cause de qui nous sommes, c'est pas à cause de ce que lui, il a fait. Lui, Jésus, à cause de ce qu'il a fait. À cause de ce que lui, il a fait pour nous. Et on l'a tellement vu par des chants que l'équipe de louange a chanté ce matin. Jésus a accompli une œuvre extraordinaire pour nous, bien-aimés. Il a accompli une œuvre extraordinaire. Oui, il peut arriver que je commette un péché encore aujourd'hui. Ça peut arriver. Mais la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 au verset 9 que si nous confessons notre péché, lui, Dieu, il est juste et il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. C'est-à-dire que dans la volonté de Dieu de demeurer avec nous, il a pourvu le moyen pour que mes péchés d'hier soient pardonnés, pour que mes péchés d'aujourd'hui soient pardonnés, pour que les péchés que je commettrai demain soient pardonnés et que j'ai la possibilité d'être toujours dans sa présence. Ça, c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait, bien-aimé. Est-ce qu'il n'est pas extraordinaire? Alors ne laisse pas le diable te maintenir dans un péché. Ne laisse pas le diable te maintenir captif. Je ne sais pas ce qui pèse dans ton esprit ou dans ta pensée ce matin, mais je veux te dire que si tu confesses ton péché à Dieu, lui, Dieu,
Il est fidèle pour te pardonner, te purifier de tout péché. Vous savez, quand il dit qu'il te pardonne, ça veut dire qu'il te considère comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Quand il te purifie, vous savez, quand on vous purifie, purifier veut dire qu'on vous rend pur. Je voudrais un peu l'illustrer ce matin. Vous savez, j'ai un ami qui combat un cancer. C'est un ami avec qui je prie, je suis présent pour lui, je fais tellement de choses pour lui et je suis très défié par sa foi, sa façon de vivre ça. Alors, il a suivi les séances de chimiothérapie et il avait des ganglions sur son corps, mais avec la chimio qu'il a suivie, tous les ganglions sont partis. Mais seulement, il paraît, selon les médecins, que dans ces cellules, il y a des germes de cancer. Alors, les médecins, vous savez-vous ce qu'ils sont en train de vouloir faire? Ils disent qu'ils vont extraire des cellules souches en lui. On va les extraire qui sont saines, les cellules souches, on va les garder quelque part. Et on va déposer une charge de chimio qui va détruire toutes ces cellules. Les cellules saines comme les cellules cancérogènes. Ça va, donc, à un moment donné, il sera très vulnérable. Même juste un petit rhume, ça peut le prendre parce qu'il n'aura plus de défense immunitaire. Alors, quand ils vont faire ça, ils vont aller prendre maintenant les cellules souches qu'ils avaient extraites et gardées. Ils vont venir le remettre dans son corps pour que cela puisse se régénérer et afin que son corps ait maintenant juste des cellules saines. Voyez-vous, quand Dieu dit qu'il vous justifie, c'est ce que Dieu fait. Dieu vous initialise. C'est-à-dire qu'il enlève le péché en vous. Et il remet sa vie en vous. Vous êtes comme réinitialisé. Vous êtes déclaré pur selon Dieu. C'est ce que Dieu fait, bien-aimé. C'est ce que Dieu fait. Il nous réinitialise. Il nous redonne parce qu'il est préoccupé par l'idée qu'on puisse demeurer en lui et que lui, il soit là avec nous. Et comme le péché nous sépare de lui, il fait ça, il a pourvu à ça pour toi et pour moi. Est-ce qu'il n'est pas bon, notre Dieu? Amen. Alléluia. Donc, quand on parle de demeurer ensemble, on parle aussi d'être dans l'unité. C'est de demeurer dans l'unité, bien-aimé. Demeurer ensemble, c'est aussi demeurer dans l'unité. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. Nous devons commencer à voir les choses comme Dieu. Nous devons avoir la conception de l'Église que Dieu a. La conception de l'Église, ce ne sont pas les dénominations, bien-aimés. Pour Dieu, Dieu n'est pas préoccupé par « je suis pentecôtiste, je suis adventiste, je suis baptiste ». Dieu n'est pas préoccupé par ça. Parce que ce n'est pas pour lui, ce n'est pas ça la notion d'Église. Ce n'est pas ça la notion d'Église pour Dieu. Mais nous faisons toutes ces choses-là pour encore établir les divisions entre nous. Mais Dieu, lui, il ne connaît pas ça. Ce n'est pas ça sa pensée. Dieu est animé par la nature de l'unité. Et même dans la création. Quand vous lisez Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu dit, première personne du singulier. Et ce qu'il dit, c'est le pluriel. Faisons l'homme à notre image. Parce qu'en Dieu, vous avez le Père, vous avez le Fils et vous avez le Saint-Esprit. C'est trois personnes distinctes. Mais ces trois personnes distinctes-là sont uniques en Dieu. Parce que Dieu est unique. Même en lui, il y a l'unité, il y a la notion d'unité. Dieu est environné par l'unité. Et le diable est animé par la division. Le diable est animé par la division, bien-aimé. Je suis certain que le cœur de Dieu est brisé quand il voit toutes les divisions au sein de l'Église. Et on en a subi énormément pendant ces 2 ans avec la pandémie. Vous voyez des frères pro-vaccins versus les frères qui ne sont pas pro-vaccins. Vice-versa. Les frères pro-mesures gouvernementales contre les frères qui ne sont pas pro-mesures gouvernementales et vice-versa. Et ça, c'est une ruse de Satan, le diable, de s'aimer
son venin de division au sein de l'Église, afin que nous, en tant qu'Église, on ne joue pas notre rôle, notre plein potentiel, le potentiel que Dieu attend de nous. Le potentiel. C'est pour ça que nous, ici à l'Église, on a fait tout ce qu'on pouvait pour ne pas amener, pour faire en sorte que ce genre de choses ne soit pas au milieu de nous, bien-aimés. C'est une décision personnelle de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Mais l'Église, nous, on se préoccupe de respecter les mesures qui ne sont pas concrètes à la volonté de Dieu. Toutes les mesures que le gouvernement va nous demander de faire, à partir du moment où ce n'est pas concret à ce que Dieu nous demande de faire, nous allons nous soumettre. Parce que ce n'est pas péché. On doit donner à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est tout ce que nous voulons faire. Donc nous, on ne va jamais vous dire ce que vous devez vous vacciner ou pas. C'est votre choix. C'est votre choix, ça ne nous concerne pas. Chacun de nous, nous prenons nos décisions personnelles. Donc, quand on vient à l'église et qu'on commence à lutter entre nous, toi vaccine-toi, toi ne te vaccine pas, oh je suis pro-vaccin, oh je ne suis pas... Qu'est-ce que ça sert au royaume de Dieu, que tu sois pro-vaccin ou pas? En quoi est-ce que ça sert? En quoi c'est utile pour l'avancement de la mission que Dieu nous a donnée? Donc, bien-aimés, ne tombons pas dans ce piège du diable. Ne tombons pas dans ce piège du diable. Parce que le diable va exploiter toutes sortes de choses pour nous diviser. Pour nous diviser. Ne tombons pas dans ce piège-là. Jésus, quand il priait dans Jean chapitre 10, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Donc Jésus, c'était une préoccupation pour lui. Lorsqu'il a senti que c'était le moment pour lui de partir, il a prié Dieu le Père, afin que nous soyons un, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ne laissons en aucun cas, bien-aimé, le diable prendre avantage, de quelque façon que ce soit, pour s'aimer la division au sein de notre église locale. Ne laissons jamais, bien-aimés, autant c'est vrai pour l'église, c'est aussi vrai pour nos familles. Ne laissez pas le diable, mesdames, prendre avantage de vous pour s'aimer la division entre vous et votre mari. Ne laissez pas le diable, messieurs, prendre avantage pour s'aimer la division entre vous et votre conjoint. Parce que c'est ce que le diable veut. Il veut s'aimer le venin de la division dans votre relation. Parce que quand il l'aura fait, vous ne serez plus capable d'accomplir le potentiel de ce que Dieu attend de vous. Peu importe combien vous priez, mais si vous êtes divisé, Jésus disait, est-ce qu'une maison qui est divisée en elle-même peut résister? Est-ce qu'elle peut résister? Donc ne laissons pas le diable prendre avantage, bien-aimés. Quand Dieu dit demeurer ensemble, c'est de demeurer unis dans sa demeure. Demeurer unis. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons goûter à l'atmosphère du ciel. Quand nous sommes unis, nous pouvons goûter à cette atmosphère du ciel, parce que dans le ciel, celui qui s'aimait la division a été précipité vers la terre. Donc il n'est pas au ciel, il n'y a pas de division au ciel. La troisième déclinaison que j'ai de demeurer ensemble, c'est s'entretenir et s'édifier. Dans le psaume 143 de notre texte, il dit, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Léman qui descend sur les montagnes de Sion. Donc, toutes ces choses donc, qui se retrouvent dans ce psaume, telles que David nous raconte dans ce psaume-là, c'est que lorsque nous sommes unis, bien-aimés, nous sommes unis pour nous édifier ensemble. C'est pour nous édifier. Nous nous édifions ensemble, nous nous entretenons ensemble. Nous nous entretenons ensemble. L'apôtre Paul dit, même dans Jean 17, lorsque Jésus parle, il dit, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent.
le seul vrai Dieu. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, bien aimé, Dieu attend de nous que nous soyons unis. Que nous soyons unis. Donc, Dieu attend de nous que nous soyons unis, bien aimés. Dans Éphésiens, je cherchais le texte de Éphésiens chapitre 6, je vais juste le lire pour nous. Je pense Éphésiens chapitre 4, si je ne me trompe pas, où la Bible parle de l'unité de la foi. OK. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8. Je vais commencer à partir du verset 8, c'est vrai, dans le PowerPoint, j'ai pris à partir du verset 10, mais je vais juste commencer pour qu'on ait le contexte. La Bible dit que c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Quand on parle de il, on fait référence à Jésus. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ça, c'est ce que Jésus a fait, bien-aimés. Donc à l'Église, il a donné des hommes comme dons à l'Église. Certains, il les a donnés d'être pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres prophètes. Mais ce qui est important, ce n'est pas qu'il a donné ces gens, mais c'est la raison pourquoi il a donné ces gens comme dons à l'Église. Mais la Bible dit ici, pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, Dieu a mis un potentiel. Et le potentiel qu'il a mis en nous, c'est pour le perfectionnement des autres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, en pasteur Charlie, Dieu a mis un potentiel en moi. Et il n'y a personne, parce que Dieu ne dit pas dans le passage qu'il y a une personne à qui il a donné tous les dons. Mais il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Donc chacun a pris une petite portion. Parce que pour Dieu, on doit dépendre l'un de l'autre. Donc chacun a une petite portion. Et quand on vient ensemble, dans le cadre de l'Église, dans la demeure de Dieu, chacun joue sa partition, donc chacun exerce la portion que Dieu lui a donnée. Ça permet à tout l'édifice de prendre forme, d'être comblé, d'être rempli. Ça permet à cette onction-là, à l'huile dont la Bible fait référence dans le psaume 53, qui coule depuis la barbe d'Aaron, à cette huile de couler au milieu de nous combler, de faire en sorte que la vie de Dieu prenne pleinement forme en nous. Donc la question ce matin, bien-aimé, c'est que qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est quoi le dépôt que Dieu a mis en toi? Et je t'assure qu'il y a un dépôt que Dieu a mis en toi. Il y a un dépôt que Dieu a mis en toi. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Il t'a créé pour un but. Il a mis un dépôt en toi. Et ce dépôt-là, il faut que tu les aies pour que moi, je sois comblé. Il faut que tu les aies ici à l'église pour que moi, je sois comblé. Parce que si Dieu t'amène d'être ensemble avec moi dans sa demeure, c'est qu'il a mis en toi quelque chose qui m'est utile. C'est qu'il a mis en moi quelque chose qui t'est utile. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Donc, il faut que tu te lèves, bien-aimé, et que tu joues ton rôle. Il faut que tu te lèves et que tu joues ton rôle pour que les autres puissent être comblés du potentiel que Dieu a mis en toi. Peut-être que c'est la musique, selon toi. Pour toi, peut-être que c'est la musique, peut-être que c'est le service. Peu importe, quel que soit ce dépôt-là, on en a besoin. On en a besoin pour être comblé par Dieu. Pour être comblé par Dieu. Amen. On en a besoin. On en a besoin ce matin. Je veux le redire encore très fort que nous en avons besoin ce matin.
On a besoin, on en a besoin. Il y a quelqu'un qui doit se lever et jouer son rôle. Et comme j'ai dit dans mon propos introductif que le message, c'est pour moi. Ça veut dire que Dieu me demande de me lever et de jouer mon rôle. Et d'exercer ce potentiel-là. Vous savez, sinon, on serait une église où on vient tous les dimanches, chacun s'assoit, pasteur Jean prêche, puis on retourne chez nous, on revient le dimanche, pasteur Jean prêche. Non, je ne crois pas que Dieu nous met ensemble juste pour venir s'asseoir et écouter pasteur Jean. Je crois que Dieu nous met ensemble pour qu'on s'entretienne et qu'on ait des outils pour impacter notre environnement. Et ça sera possible si chacun fait sa part. Parce que chacun a reçu quelque chose. Chacun a reçu quelque chose. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon deuxième point ce matin, bien-aimé, je cherche mon deuxième point. Mon deuxième point, c'est la vie pour l'éternité. Alors, dans le verset 3 du psaume 133, je vais juste revenir dans mon psaume 133. Alors, au verset 3, il est dit, c'est comme la rosée d'éléments qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous savez, la vie, Jésus disait à ses disciples que la vie, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Donc, quand le psalmiste dit ici qu'il envoie la bénédiction, il envoie la vie pour l'éternité, c'est qu'il nous invite, nous, en tant qu'Église, à pouvoir impacter les autres. À impacter les autres. Parce que tout ce que nous avons, tout ce que, comme je le disais tantôt tout à l'heure, tout le potentiel que Dieu a mis en chacun, quand on arrive ensemble, on s'entretient, mais on reçoit toutes ces choses pour impacter notre environnement, pour impacter les gens qui sont à l'extérieur. Parce que la vie éternelle, c'est les autres qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est ça. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Dieu, et celui que toi, tu as envoyé. Donc la vie éternelle, c'est que les autres puissent connaître Jésus. Je veux le dire ce matin, bien-aimés, tout ce que nous faisons à l'église, quand nous venons le dimanche, nous louons l'Éternel, nous écoutons le message, c'est pour nous équiper, pour qu'on soit capable de rejoindre les autres. Parce que depuis la nuit des temps, depuis le jour où Dieu est venu dans le jardin d'Éden, et qu'il a crié, Adam, où es-tu? Depuis ce jour-là, Dieu est préoccupé à atteindre les gens qui ne le connaissent pas. Et Dieu agit dans le monde en utilisant des hommes, c'est-à-dire vous et moi. Dieu nous utilise pour atteindre le monde. Et c'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église. C'est le rôle de l'Église, c'est notre rôle d'atteindre les autres. D'atteindre les autres. Et en tant qu'Église, nous devons être intentionnels, bien-aimés. En tant qu'Église locale, on doit être intentionnel. En tant que chrétien, nous devons être intentionnels. Quoi que nous fassions à l'extérieur, quoi que nous disons, les paroles que nous déclarons, la façon de vivre, tout ça, il doit avoir une intention d'amener des gens à voir Jésus et à rencontrer Jésus. Ça doit être l'intention. On doit être intentionnel dans ce que nous faisons. Parce que Dieu veut atteindre les autres. Dieu veut atteindre les autres. Il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est un mandat que Dieu donne à l'Église. C'est un mandat que Dieu donne à l'Église. Et ce matin, je voudrais nous dire, bien-aimés, qu'il faut que ça change, qu'on évolue, qu'on fasse un pas de plus. Amen. Si Dieu nous permet d'entendre ce message ce matin, c'est parce qu'il faut qu'on fasse un pas de plus. On doit faire un pas de plus en tant qu'Église locale et on doit faire un pas de plus en tant que chrétien, tout simplement. On doit faire un pas de plus. Vous voyez, ce matin, je suis venu avec des cracks évangéliques, des chrétiens évangéliques. Il y en a, on a mis un lot au niveau des boîtes qui sont accrochées sur le mur à l'entrée.
il y a plein qui ont été placés là derrière. En tant qu'Église, on veut être intentionnel. Alors, on a accroché sur chaque traité les coordonnées de l'Église. C'est-à-dire, vous avez les coordonnées de l'Église, le nom de l'Église, l'adresse de l'Église, le numéro de téléphone de l'Église et l'adresse email de l'Église et le site Internet de l'Église. Vous l'avez à l'arrière de chaque traité. Ce que nous, on veut, je ne suis pas en train de nous demander d'aller faire une distribution des traités, mais si ce n'est que ce que vous pouvez le faire, c'est correct. Vous savez, un dimanche, Rebecca et moi, nous sommes allés sur la rue Sainte-Catherine à Montréal avec des traités pour distribuer. Nous sommes allés pour le faire. Et pendant qu'on distribuait, il y avait des gens qui voulaient au-delà de la distribution, donc qui voulaient discuter avec nous. Il y en avait qu'on approchait, ils disaient que ça ne les intéresse pas, c'était correct aussi. C'était correct, on laissait tomber et on avançait. Parce que Dieu ne nous force pas à convaincre les gens. Dieu ne nous appelle pas à convaincre les gens. Je vais le redire encore, bien-aimés. Dieu ne nous a jamais appelés à aller convaincre les gens. Mais il nous appelle à aller annoncer l'Évangile. OK? Donc, il a dit à ses disciples, quand vous entrerez dans une maison, si on vous reçoit, ben, partagez la paix. Si on vous ferme la porte, secouez la poussière et avancez. Donc, Dieu ne force personne. Donc, ce n'est pas notre mandat d'aller convaincre les gens, d'obliger les gens à nous écouter ou à recevoir un traité. Ça, ce n'est pas notre mandat. Ce n'est pas biblique de le faire. Parce que Dieu ne force personne à venir à lui. Mais Dieu se présente aux gens, il les donne, il dit ce qu'il faut faire. Mais chacun doit choisir. Mais sauf que nous avons un mandat, bien aimé. Le mandat que nous avons, c'est d'annoncer. Je voudrais lire pour nous dans Romains chapitre 10, où c'est un peu plus clair. On va le lire ensemble, verset par verset ce matin. Romains chapitre 10, à partir du verset 13. Alors la Bible dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc ce que Paul dit ici, c'est que celui qui va invoquer le nom du Seigneur, le Seigneur Jésus, il sera sauvé. Donc si tu invoques le nom du Seigneur, si tu reçois le Seigneur dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu es sauvé. C'est ce que Paul dit. Alors à la suite, j'étais tout à l'heure au verset 13. Merci. Au verset 14, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors, ce que Paul est en train de dire, il dit que si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, il va être sauvé. Mais comment cette personne-là sera en mesure d'invoquer le nom de celui dont il n'a jamais entendu parler? Vous savez, il dit que non. Et nous, on le dit aussi. Si tu invoques le nom de Jésus, tu seras sauvé. Mais comment tu veux que j'invoque le nom de celui en qui je n'ai jamais entendu parler? Et Paul ne s'arrête pas là. Il dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils vont entendre que Jésus sauve s'il n'y a personne qui vient leur dire que Jésus sauve? Comment ils vont entendre parler que Jésus pardonne leurs péchés s'il n'y a personne qui vient leur dire que Jésus pardonne les péchés? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? C'est ce que la Bible dit. Et comment y aura-t-il des prédicateurs si personne n'est envoyé? Mais Dieu nous a envoyés, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc Dieu nous a envoyés, bien-aimés. Et c'est à nous de jouer notre rôle, d'aller prêcher. Que ce soit dans nos familles respectives, que ce soit dans les connaissances que nous avons. Il faut qu'on fasse un pas de plus. Qu'on ne se limite pas à cette vie chrétienne qui consiste à recevoir les prédications jour et nuit et à ne jamais aller dans le mandat d'annoncer l'Évangile, le mandat que Dieu nous a enseigné. En tant qu'Église et en tant que croyants. C'est notre mandat. C'est pour ça que nous, on veut jouer notre rôle en tant qu'Église. On va donner des ressources. À chaque dimanche, nous allons mettre des traités dans les boîtes. Je vous encourage, mesdames. Je sais que dans les sacs des madames, il y a souvent plein d'affaires. Mettez aussi des traités, ajoutez des traités dans vos sacs. Les messieurs aussi, prenez les traités dans l'auto, vous mettez les traités dans l'auto. Vous mettez n'importe où, prenez les traités. Ayez ça avec vous. L'occasion pourrait se présenter pour vous.
ayez les chrétiens avec vous. Même si vous allez juste pour distribuer les chrétiens, faites-le. Il y a quelqu'un peut-être quelque part qui n'attend que ça, que vous venez à lui. Dieu l'a déjà préparé, il est déjà disposé, mais il veut juste entendre. Il veut juste entendre. Donc je nous encourage, tous les dimanches, nous allons le mettre, les chrétiens, dans les boîtes. Si vous êtes ici à l'église, vous avez qu'un cœur pour l'évangélisation. Parce qu'on travaille à mettre sur place un comité d'évangélisation. Vous avez un cœur pour l'évangélisation, venez me rencontrer. Venez me rencontrer et puis on vous dira ce qui a lieu de faire. Parce que, comme je dis, on travaille à mettre sur pied un comité d'évangélisation. Et ce comité-là aura pour mandat, ça se peut que pendant que vous donnez un chrétien, que quelqu'un appelle, que quelqu'un réagisse. Et nous voulons suivre. On veut être intentionnel. Donc, on ne veut pas donner des chrétiens juste pour donner. On prie pour ça, pour que pendant que vous allez l'utiliser, que le Seigneur utilise ces chrétiens. Vous pouvez donner un chrétien à quelqu'un. À l'instant où vous lui donnez, ça ne lui dit absolument rien. Il prend, il le met n'importe où. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Peut-être qu'il va arriver chez lui et le Seigneur lui donnera de lire. Et il peut lire et il se sent touché. Et il veut plus. C'est pour ça que nous avons nos coordonnées à l'arrière du chrétien. Et il peut nous joindre. Et s'il nous appelle, on va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire. Donc nous voulons être intentionnels. Alors parce que nous voulons être intentionnels, je voudrais nous donner quelques outils ce matin, bien-aimés, dans l'évangélisation. Je voudrais nous donner quelques outils. Vous savez, il y a un message d'évangélisation. Donc quand on parle d'annoncer l'évangile, il y a un message qui va avec l'annonce de l'évangile. Parfois, nous agissons souvent, mais on n'agit pas parfois de la bonne manière, de la bonne façon. Alors, le message d'évangélisation consiste à 3 points. Le premier point, c'est le problème de l'homme. Et le problème de l'homme, c'est le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il est un menteur, il fait de Dieu un menteur. Parce que Dieu dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est le problème de l'homme. Peu importe la couleur de sa peau. Peu importe son sexe, qu'il soit du genre masculin, féminin ou du non-genre. C'est le même problème. C'est le péché. Parce que le péché l'a séparé de Dieu. Mais il y a une conséquence au péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et la Bible le dit dans Romains chapitre 6 au verset 23. Non, le premier verset, c'est Romains 6, 23, le salaire du péché. Romains 3, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Et dans Romains chapitre 6, verset 23, c'est bien là où il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Okay? Dans Romains 6, verset 23. Donc, parce que vous avez péché, vous allez mourir. Et quand Dieu parle de mort, ce n'est pas la mort physique. C'est la seconde mort, qui est le fait d'être éternellement séparé de la vie de Dieu. D'être en enfer pour l'éternité. Et c'est ça le salaire du péché. Mais il y a la solution de Dieu. C'est-à-dire, on a vu que l'homme a un problème, et le problème, c'est le péché. Et il y a une conséquence à son problème qui est la mort. Et il y a la solution de Dieu. C'est-à-dire, c'est la solution que Dieu a pourvue pour résoudre le problème de l'homme. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais maintenant, il y a le problème, il y a la conséquence du problème, il y a la solution, mais il y a la responsabilité de l'homme. Ce n'est pas parce que quelqu'un entend ça qu'il est sauvé. Il y a une responsabilité. Et la responsabilité, c'est d'accepter la solution de Dieu, c'est d'accepter Jésus. C'est que la Bible dit que afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc le quiconque là montre la responsabilité de l'homme. Donc c'est celui qui accepte, qui croit en Jésus, qui ne va pas périr. Donc voilà un peu le message de l'évangélisation. Vous pouvez en vos propres mots le présenter aux gens, par votre propre témoignage, c'est-à-dire ce que Dieu a fait pour vous. Vous pouvez atteindre des multitudes de gens. Donc, je le dis, bien-aimés, c'est juste pour nous donner, je veux qu'on fasse un pas de plus dès ce jour.
Ne soyons pas juste des chrétiens qui reçoivent tous les dimanches. Soyons des chrétiens qui agissent dans la communauté pour la cause du royaume. Amen. Est-ce qu'on embarque tous là-dedans? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des chrétiens en arrière en sortant. Servez-vous, bien-aimés. Servez-vous et prenez autant de chrétiens que vous pouvez. C'est ce que le Seigneur, nous voulons faire un pas de plus. Nous voulons avancer en tant qu'Église et en tant que croyants. Donc je nous encourage à nous servir. Et je voulais juste faire quelques règles par rapport aux chrétiens, comme je l'ai dit tantôt. S'il vous plaît, ne forcez personne à prendre ce chrétien-là. Ne forcez personne. Ne forcez vraiment personne. On ne force personne. Amen. On ne force personne. On ne le dépose pas à des endroits où les gens ne veulent pas l'avoir. Parce que nous ne forçons personne. Donc, on le donne à quelqu'un. S'il veut le prendre, il le prend. S'il ne veut pas, il ne prend pas. Il n'y a pas de problème. Et on avance vers l'autre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais inviter les musiciens alors que nous allons dans le mot de la fin ce matin. Alors, dans le mot de la fin, dans Jean chapitre 15, à partir du verset 16, la Bible dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Alors, bien-aimés, nous avons vu aujourd'hui qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Et que dans demeurer ensemble, Dieu veut qu'on reste dans sa demeure à lui. Et que pendant que nous sommes dans sa demeure, que nous restons unis et que nous nous entretenons les uns les autres afin de pouvoir impacter ceux qui sont à l'extérieur. Alors Dieu a fait tout ce qu'il faut pour que nous soyons à même de pouvoir impacter les gens à l'extérieur. Et Jésus ici, dans Jean chapitre 15, il dit que nous ne l'avons pas choisi, mais c'est lui qui nous a choisis. Mais au-delà du fait qu'il nous a choisis, il nous a établis. C'est-à-dire qu'il a mis le dépôt en nous, afin que nous portions du fruit. Donc vivement que le Seigneur nous donne de porter du fruit, alors que nous allons annoncer l'Évangile à l'extérieur. Que notre parole, la parole qui sortira de notre bouche, ait une autorité auprès des gens avec qui nous allons aller. Parce que les gens ont besoin d'entendre que Jésus les aime et que Jésus est mort pour eux. Et ça, c'est nous qui allons l'annoncer. Nous allons l'annoncer dès ce jour, bien-aimés. Dans nos familles, parmi les gens, nos connaissances, on va annoncer l'Évangile. Et Dieu va utiliser notre parole pour convaincre les cœurs, pour toucher les cœurs. Et nous nous attendons à ce que nous ayons des retours ici à l'Église avec des gens qui nous contactent parce qu'ils ont été impactés, que ce soit par votre témoignage ou par le traité que vous avez remis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever alors que nous allons prier pour clôturer ce moment-ci? Je veux juste bien aimer que chacun pour sa part, que nous prenons le temps de bénir, de remercier Dieu du fait qu'il nous a sauvés, il nous a équipés et qu'il nous donne de demeurer ensemble dans cette église. Tu peux juste élever ta voix et bénir le Seigneur par tes propres mots, bien-aimés. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie en moi. Merci de m'avoir sauvé, Seigneur. De me donner de demeurer, Seigneur, dans ta demeure. Oh, de demeurer uni avec mes frères et sœurs. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. Prions par rapport à ce projet évangélique. Prions pour les chrétiens que nous allons distribuer aux gens. Prions pour les gens que nous allons rencontrer. Prions afin qu'il y ait des retours, que les gens appellent, que les gens se posent des questions. Prions pour que cela ait un impact dans les cœurs et dans les vies, au nom de Jésus. Oh, alléluia. 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 Gloire à toi, Jésus. Tu es mon Père. Tu es mon roi, tu es celui
mon Père, tu es mon Père. Oh, alléluia. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père, tu es mon Père. oh, tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Se lèvera, mes mains se lèveront pour t'adorer. Quand la nuit Tombera, je serai tout contre toi. quand tu es dit D'être adoré, tu es digne d'être magnifié. Se lèvera, mes mains se lèveront pour t'adorer. Et quand la nuit tombera, je serai blotti tout contre toi. quand tu es dit de t'adorer. Tu es digne d'être magnifié. Oh, tu es digne. D'être magnifié. Oui, tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être magnifié. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui en qui je crois. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es celui En qui je crois. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Jésus, tu es celui en qui je crois. Amen. Combien veulent dire merci Seigneur pour cette bonne parole ce matin? Frères et sœurs, c'est très important ce matin. Jamais facile de prêcher sur notre devoir d'évangéliser, faire ça parce qu'on voudrait s'enfuir quand c'est le temps de témoigner notre foi parce que ce monde a tellement de mépris envers l'Évangile. Mes frères et sœurs, le timing de cette prédication-là est très, très bon. Moi, je vais vous dire pourquoi. Ça fait 2 ans que le monde est pris avec le COVID. On s'est fait voler beaucoup de... Juste la communion fraternelle, frère, ça qu'on s'est fait voler pendant 2 ans, c'est précieux, ça. Le monde a souffert pendant 2 ans. Je crois que l'après COVID va être un temps où les gens, beaucoup de gens, vont vouloir venir dans l'Église pour trouver du réconfort que Dieu seul peut donner. On est dans un temps de guerre et de bruit. On entend des guerres et des bruits de guerre en ce moment. Ça pourrait dégénérer en guerre mondiale, cette guerre-là. On a besoin. C'est pas, combien savent que c'est pas le président des États-Unis, c'est pas l'OTAN, c'est Jésus-Christ seulement qui règne dans le ciel, qui peut régler tous les problèmes du monde entier. Alors, il y a des gens qui ont une soif de Dieu, frères et sœurs. On n'a pas à convaincre personne. Juste témoigner. Juste soyez simples. Juste votre amour. T'as à cœur de donner un traité à quelqu'un, ne donnez pas des traités dans des endroits où c'est écrit défendu. Mais respectez la loi. Mais allez vers les gens que Dieu va vous conduire, puis Dieu va faire le reste. Dieu va faire J'ai entendu ce matin, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Frère et sœur, j'ai été très maladroit, moi. Ça fait 36 ans que je connais Dieu maintenant. Mais il y a 37 ans, j'avais prié une prière très maladroite, un peu comme... J'ai fait cette prière-là, je m'en souviens encore. J'ai dit, Dieu, si tu existes, viens sauver mon mariage. J'avais un peu de difficulté avec mon mariage, puis j'aimais ma femme, puis la vie nous était en train de nous séparer. Là. Il arrivait toutes sortes de choses. Puis je dis, Seigneur, si tu existes, wow! Dieu a entendu ma voix puis ma prière, même si elle était très maladroite. Dieu m'a entendu.
au travers de ma sœur, il m'a conduit dans une église comme ici. J'ai entendu l'Évangile, j'ai cru, j'ai été sauvé. 36 ans plus tard, j'ai une épouse extraordinaire, 3 enfants, des petits-enfants. Dieu m'a béni et a permis que je sois le pasteur de cette église. Alors moi, je dis, Seigneur, même avec des prières maladroites, si tu invoques le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te dis merci pour la parole qui a été prêchée ce matin. L'unité, Seigneur, tu nous as mis en garde de rester unis tous ensemble, Seigneur. Et, Seigneur, de porter du fruit avec la grâce que tu vas nous accorder. Merci pour Pasteur Shirley, pour la parole qu'on a eue. Merci, Seigneur, pour notre sœur France qu'on veut bénir ce matin en la saluant. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans cette Église. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bon dimanche, chacun de vous. Soyez bénis, chacun.